Seigneur Dieu, ce soir, plus que tout, nous avons besoin de ta présence. Ce soir, Seigneur Dieu, plus que tout, nous avons besoin de ta présence. Glorieux Saint-Esprit, viens nous offrir ce soir le cadeau, les précieux cadeaux de ta présence. Viens prendre le contrôle de ces cultes, Seigneur Dieu, et transforme nos vies au travers de ta parole. Je te prie, ô Dieu de grâce. Oh, ce soir, encore une fois de plus, je viens les prier, Seigneur Dieu. Je n'ai pas la prétention de connaître quelque chose, mais je prie qu'au travers de ces choses apprises de toi et des autres, transforme nos vies, renouvelle notre intelligence, Seigneur Dieu. Touche et impacte nos vies, Seigneur Dieu. Que la gloire te revienne. Viens et règne, Seigneur Dieu, en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer avant de vous rasseoir, restez debout, aidez-moi à saluer quelques personnes. Saluez 2, 3, 4 personnes. De la part de Dieu, dites-lui bienvenue à l'école de renouvellement de l'intelligence. Est-ce que tu peux bien le faire? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni pour cette opportunité qu'il nous accorde d'apporter sa parole ce soir à notre école de renouvellement de l'intelligence. Ce soir, je dis un très grand merci à notre Père, notre pasteur qui a permis à ce que nous puissions nous tenir ici. Nous lui disons merci pour cette marque de confiance et de nous avoir confié cette responsabilité d'apporter la parole. Je te dis également à toi merci parce que tu es là ce soir. Bienvenue. Je te dis encore une fois de plus, bienvenue à l'école de renouvellement de l'intelligence. Alors, aide-moi à acclamer très bien pour le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous sommes dans Ecclésiaste, le chapitre 3. À partir du premier verset. Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée qui a amené sa Bible, même dans le téléphone? Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'une personne au milieu de nous va nous aider à faire cette lecture. Y a-t-il quelqu'un de bonne volonté qui peut nous aider à faire cette lecture rapidement? Ecclésiaste chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Y a-t-il un bien-aimé qui peut le faire au milieu de nous? Oh, nous sommes trop sérieux ce soir. Voilà, il y a un frère, il y a les frères Gloire. Ecclésiaste chapitre 3, rapidement s'il vous plaît. En train de parler des semences et des saisons. Parce que bien aimé, tous les résumés de la vie sur terre se résument en une seule chose, en une seule loi irréfutable. Cette loi, c'est la loi de la sémence et de la moisson. Tout ce que nous sommes en train de faire se résume dans la loi de la sémence et la loi de la moisson.
La Bible déclare ceci dans Genèse, le chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Bien aimé, puisqu'il est ainsi, il est donc important pour l'homme de savoir discerner la saison dans laquelle il se retrouve afin de pouvoir poser des semences qu'il faut. Nous devons poser des semences qu'il faut parce que nous devons produire les fruits que Dieu attend de notre part. Et s'il y a une chose que nous devons savoir et retenir, c'est que la vie de l'homme sur terre est régie par la loi du temps. La vie de l'homme sur terre est répartie en fonction du temps. Bien aimé, que vous le vouliez ou non, votre vie sur terre est mesurée en temps. Et votre vie se vit en fonction des saisons. Lorsqu'on dit que vous avez 25 ans, 18 ans ou 30 ans, cela ne sont pas juste des chiffres sur votre vie. Mais cela indique la saison dans laquelle vous êtes. Cela indique la quantité de temps que vous avez déjà passé sur terre. Et tout doit se faire dans votre vie en fonction du temps dans lequel vous êtes, en fonction de la saison dans laquelle vous vous trouvez. Les sages le disent bien dans l'Ecclésiaste que nous avons lu. Qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Cela indique trois choses. Premièrement, qu'il y a une durée déterminée pour chaque chose sous le ciel. Ça veut dire que tout ce qui a commencé peut avoir une limite sous le ciel. Deuxièmement, cela veut dire que tout est régi et soumis à la loi du temps. Troisièmement, cela veut dire qu'il y a un temps spécifique, il y a une période spécifique, il y a une saison appropriée où chaque chose doit se faire. Et de la même manière, bien aimé, il y a des périodes et des saisons spécifiques dans nos vies où nous devons poser des actes spécifiques. Bien aimé, tous les temps ne sont pas propices pour poser certains actes. Tous les temps ne sont pas appropriés pour poser certaines semences. J'ai une question pour nous ce soir. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ici qui a déjà essayé de planter le chou, soit le maïs? Voilà, la question que j'aimerais nous poser, est-ce que c'est pendant toutes les saisons que vous sémez le chou? C'est pourquoi? Parce que la saison n'est pas appropriée. Lorsque vous sémez par exemple le maïs maintenant ici, il y a la saison sèche qui s'approche. Cela veut dire que vous allez s'aimer, mais la semence ne va pas porter ses fruits. Parce que vous l'avez posée dans une saison qui n'est pas appropriée. Et bien aimé, le plus important dans la vie n'est pas seulement d'avoir les atouts ou de savoir ce qu'il faut faire. Le plus important, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut le faire. La sagesse, c'est de savoir discerner la bonne saison pour poser la semence afin de ne pas gaspiller les atouts de la semence. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient la sagesse, l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Il ne suffit pas seulement de savoir ce que vous devez faire, mais vous devez le faire au moment opportun. Et c'est ce que nous allons voir. Quelles sont les semences que nous devons s'aimer et c'est là pendant quelle saison de notre vie? Alors par définition, lorsqu'on parle de la sémence d'une manière générale, on parle d'un élément originaire d'un être.
Et en agriculture, la semence est une graine d'une plante ou d'un arbre que l'on sème pour reproduire cette espèce. Et au sens figuré, la semence peut désigner ce qui est à l'origine de quelque chose. Une idée ou une action qui est destinée à porter des fruits plus tard. Et lorsque je parle de semence ici, je parle d'ensemble des actions importantes que nous devons poser dans notre vie. Ensemble des choses importantes que nous devons faire dans notre vie dans un temps spécifique afin de produire les fruits pour l'avenir. Et une saison, la saison est simplement une période quelconque ou un temps spécifique où certaines choses doivent se faire. Et lorsque je parle de la saison, je parle d'un temps propice, d'un moment opportun, d'une période spécifique de la vie, où nous devons obligatoirement poser certains actes. Je parle des périodes spécifiques qui caractérisent la vie de chaque être humain sur terre. Et en un mot, notre thème veut dire les actions importantes à poser à une période spécifique de notre vie pour produire les résultats et jouir de leurs fruits plus tard dans l'avenir. Alors j'ai noté ici 4 vérités importantes que nous devons considérer en rapport avec ces thèmes. La première vérité importante que nous devons savoir, c'est que votre avenir, votre futur, votre destinée est le produit de vos semences d'aujourd'hui. Bien-aimé, la qualité de votre vie de demain est conditionnée par ce que vous semez aujourd'hui. Si votre vie est le résultat de ce que vous avez posé comme semence hier, sachez que votre avenir est le résultat des semences que vous allez poser aujourd'hui. C'est l'ensemble de choix, des décisions, des actions que vous avez posées hier dans votre vie qui ont défini ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes intellectuel aujourd'hui, c'est parce que hier vous vous êtes donné la discipline d'étudier. Si vous êtes riche aujourd'hui, c'est parce que hier vous avez travaillé, investi et épargné. Si vous êtes excellent aujourd'hui, c'est parce que hier vous avez refusé la nonchalance et vous vous êtes donné la discipline. De la même manière que nous sommes le résultat de nos semences d'hier, c'est de la même manière que nos investissements d'aujourd'hui produiront les résultats plus tard dans notre avenir. Bien-aimé, la réussite de votre vie, ce n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous programmez déjà aujourd'hui. Les gens pensent que la vie change avec le temps. Bien-aimé, la vie ne change pas avec le temps. La vie change avec les actions que vous posez dans le temps. Ne pensez pas que la réussite de votre futur, c'est quelque chose que vous subissez. La réussite dans l'avenir n'est pas une fatalité, bien-aimé. Mais c'est la qualité des semences que vous allez poser aujourd'hui qui vont déterminer ce que vous allez recevoir demain. Galates le chapitre 6, le verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien-aimé, ne vous attendez à rien demain si vous n'avez rien semé aujourd'hui. Si vous n'avez que des souhaits à semer aujourd'hui, vous n'aurez que des regrets à récolter dans l'avenir. Deuxième vérité importante. Il y a toujours des temps propices et non propices pour faire certaines choses.
Je l'ai mentionné dans l'introduction ici. Bien-aimés, ne passez pas votre vie en distraction pensant que vous allez récupérer les temps plus tard. Ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, vous ne serez pas toujours capable de le faire demain. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ne les reportez pas à demain. Il y a des personnes qui refusent de poser certains actes dans leur vie aujourd'hui. Ils se disent qu'ils ont encore beaucoup de temps sur la terre. Bien aimé, tous les temps ne sont pas propices pour faire certaines choses. Il y aura des jours où vous serez dans l'incapacité de faire ce que vous faites aujourd'hui. Il y aura des temps où vous serez incapable d'avoir la force que vous avez aujourd'hui. Quelqu'un me pose la question ce soir, c'est écrit où dans la Bible? Jean le chapitre 9, le verset 4. Jésus dit ceci: il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Bien aimé, si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, reconnaît qu'il y a un temps dans la vie où on ne peut rien faire, qui êtes-vous pour ne pas faire des choses et reporter à demain ce que vous devez faire aujourd'hui? Faisons ce que nous devons faire aujourd'hui alors que nous avons encore l'opportunité. Bien aimé, même Dieu a un temps où il se laisse trouver. La Bible déclare rechercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver tandis qu'il est prêt. Ça veut dire qu'il y aura un temps où les gens vont chercher Dieu et Dieu ne va plus se laisser trouver. La Bible dit dans Proverbe: puisque j'appelle et vous résistez, puisque je parle et vous riez, moi aussi je serai sourd, je rirai lorsque vous appellerez, je ne répondrai pas lorsque vous allez envoyez vos prières. Ça veut dire que même Dieu a un temps où il se laisse trouver, un temps où il ne se laisse pas trouver. Il y a des personnes qui ont fait passer des saisons importantes de leur vie où ils devaient poser des semences importantes. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont incapables de se marier, pas parce qu'ils manquent les moyens. Ils ont tous les moyens possibles, mais parce que la saison où ils devaient faire certains choix est passée, ils sont dans l'incapacité de prendre des bonnes décisions. Alors que vous avez encore l'opportunité de faire ce que vous devez faire. Vous avez un talent quelconque alors que vous êtes encore dans une période où vous avez la force. Vous dites je vais le faire après quand je serai peut-être parent. Vous oubliez que chaque saison n'est pas opportun. Troisième vérité importante, c'est qu'il y a des saisons qui ne rentrent jamais ou qui peuvent rentrer après une très longue période. Bien aimé, sachez que lorsque vous ratez une saison quelconque dans la vie, il sera très difficile de récupérer cette saison. Soit cette saison peut revenir, mais après de longues années, et cela va causer un sérieux retard dans votre vie. La Bible nous montre Jésus qui pleure sur Jérusalem. Dans Luc le chapitre 19, le verset 41, verset 44. La Bible dit ceci: comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de partout, de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et il ne laissera pas en toi pierre sur pierre. La raison, c'est pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus est en train de pleurer sur Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas reconnu le temps de sa visitation.
Bien-aimé, il y a des saisons qui ne rentrent jamais dans la vie. Il y a des opportunités qui ne rentrent jamais dans la vie. Il y a des saisons qu'il faut savoir saisir. Il y a des gens ici qui ont raté les saisons importantes dans leur vie. Il y a des gens qui ont raté des opportunités importantes dans leur vie. Et vous pensez peut-être que cela va revenir. Bien aimé, demandez à Israël, c'est depuis qu'Israël a manqué la visitation. Imaginez le nombre d'années qui sont passées jusqu'à maintenant. Avant que Jésus ne revienne encore. Combien de générations vont passer dans la souffrance? Combien de personnes vont se perdre juste parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation? Bien-aimé, il se peut que vous ayez raté une saison importante dans votre vie ce soir. Il se peut qu'il y avait quelque chose, une opportunité qui devait se présenter dans votre vie, mais vous l'avez raté, vous l'avez manqué. La bonne nouvelle que j'apporte ce soir, c'est que la miséricorde de Dieu peut restaurer encore les saisons que vous avez manquées. Et je fais cette prière pour quelqu'un ce soir. S'il y a une saison quelconque que vous avez ratée dans votre vie, que la miséricorde de Dieu puisse restaurer cela au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Bien-aimé, il est possible que Dieu puisse restaurer les années que vous avez perdues, les saisons que vous avez manquées dans votre vie. Est-ce que quelqu'un apprend ce soir? Bienvenue à l'école de renouvellement de l'intelligence. La quatrième des choses, quatrième vérité, c'est qu'il y a des semences dans la saison sur terre qui ont une portée éternelle. Bien-aimé, il y a des saisons, des semences que nous posons dans le temps ici, qui ne vont pas rapporter les fruits seulement dans le temps, mais qui ont une portée éternelle. Bien-aimé, ne sémons pas que pour l'avenir terrestre, mais sémons également pour l'avenir céleste. Ne sémons pas seulement pour les temps présents, pour notre avenir, mais sémons également pour notre éternité. La Bible dit dans Galates 6, le verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a des actions que nous pouvons poser dans le temps qui peuvent rapporter des résultats, qui peuvent avoir de l'impact même dans notre éternité. Jésus a dit à un homme riche: si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. C'est-à-dire que les actions que nous pouvons poser dans le temps peuvent influencer notre éternité. Alors, quelles sont les saisons propices et quelles sont les semences à y planter? Je nous prie de noter ceci. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi ce soir? Voilà. Ce que nous devons noter, c'est que la vie de l'homme sur terre est subdivisée en 4 saisons importantes. Et ces saisons sont composées de 4 éléments. Il y a leurs caractéristiques. J'ai dit que la vie de l'homme sur terre est subdivisée en 4 saisons. Y a-t-il quelqu'un qui prend note? Et ces 4 saisons sont composées de 4 éléments. Premièrement, les caractéristiques. Deuxièmement, le défi. Troisièmement, les actions principales. Et ce sont les actions principales que j'appelle les semences à poser pour porter des fruits. Quatrième élément qui fait la composition des saisons, c'est les clés de réussite de la saison. Alors, quelles sont les 4 saisons de la vie de l'homme? La première saison, c'est la saison du matin ou de l'apprentissage.
Il y a la saison du midi ou de l'accomplissement. Première saison, c'est la saison du matin ou de l'apprentissage. Deuxième saison, c'est la saison du midi ou de l'accomplissement. Troisième saison, c'est la saison du soir ou de la transmission. La dernière saison, c'est la saison de la nuit ou de la préparation à l'après. Vous avez entendu ce que Jésus a dit ici dans Jean le chapitre 9, le verset 4. Il a dit, j'ai fait les œuvres de mon Père tandis qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, parlons de la première saison. La saison du matin ou de l'apprentissage. Premier élément de la composition. Les caractéristiques. La saison du matin ou de l'apprentissage est caractérisée par la naissance et la croissance. C'est la saison de la découverte, c'est la saison de l'innocence. C'est la saison de la formation. Vous allez remarquer que c'est la saison pendant laquelle les gens partent, où on part à l'école, où on étudie. C'est la saison où on plante des graines de l'éducation, des valeurs, des rêves et des ambitions. C'est la saison de la construction de base. C'est à cette saison où nous posons des bases qui vont influencer toute notre vie après. Les décisions et les efforts faits à cette saison déterminent la suite du parcours. Et parmi nous ici, la plupart nous nous retrouvons encore dans cette saison ici. C'est la saison qui commence de 0 à 20, 25, pour d'autres même à 30 ans. Nous sommes encore dans la saison du matin ou la saison de l'apprentissage. Lorsque vous analysez la vie de Jésus très bien, vous allez comprendre qu'il a passé 30 ans de sa vie en étant effacé. Ce n'est pas parce qu'il était distrait. C'est parce qu'il respectait une saison particulière de sa vie. La Bible nous montre Jésus à 12 ans dans le temple qui n'était pas en train d'enseigner. La Bible dit qu'il était en train de poser des questions. Et les gens étaient étonnés de la pertinence de ces questions. Tout ce temps, Jésus était en train d'apprendre, de se préparer. Et pour la plupart d'entre nous ici, nous nous retrouvons dans cette saison de l'apprentissage. Quels sont les défis auxquels nous faisons face? Il y a les défis de manque d'expérience. Et il y a les défis des influences négatives. Pendant cette saison, nous manquons de l'expérience et il est possible que nous puissions subir des influences négatives du monde. Alors, les actions principales à poser. Les actions ou les semences à poser ou les domaines dans lesquels nous devons poser des semences pour porter des fruits plus tard. Pour ceux qui sont dans la saison du matin ou la saison de l'apprentissage. 5 domaines importants dans lesquels nous devons poser des semences pour porter les fruits dans les saisons à venir. Le premier domaine important où nous devons poser des semences, c'est les domaines spirituels. Bien-aimés, pendant que nous sommes encore dans la jeunesse, l'investissement le plus important que nous devons faire, c'est l'investissement spirituel. Bien-aimés, l'investissement spirituel est l'investissement que nous devons prendre au sérieux dans notre vie. Parce que la spiritualité est la plus grande base de la vie de l'homme. La Bible déclare ceci dans Hébreux le chapitre 11, le verset 3. Par la foi, nous croyons que toute chose a été créée par la parole de Dieu, de sorte que les choses visibles sont
venus au travers des choses invisibles. Cela veut dire que c'est le monde immatériel qui a engendré le monde matériel. C'est le monde spirituel qui est d'abord à la base de tout ce qui existe aujourd'hui. Bien aimé, vous ne pouvez pas avancer dans votre avenir sans vous avoir rassuré que vous avez un bagage spirituel important. Bien aimé, la réussite dans la destinée est un rendez-vous de ceux qui maîtrisent la spiritualité. Ce n'est pas pour ceux qui vivent dans l'inconscience. Beaucoup de gens vivent dans l'inconscience sur terre. Ils négligent ce qui est très important pour leur vie. Bien aimé, votre famille de demain aura besoin de votre investissement spirituel d'aujourd'hui. Vos enfants demain auront besoin de votre couverture spirituelle. Mais quel héritage allez-vous donner à vos enfants si vous n'investissez pas maintenant ici? Il y a l'ennemi qui viendra réclamer la vie de vos enfants. Si vous n'avez pas pris le temps de s'aimer, d'investir spirituellement dans votre vie, comment est-ce que vous allez instruire vos enfants dans la voie du Seigneur? Bien aimé, votre femme demain, votre mari aura besoin de votre investissement spirituel d'aujourd'hui. Il y aura des temps compliqués qui vont frapper votre famille. Il y aura des temps compliqués qui vont venir sur votre vie. Si vous n'avez pas reçu un bagage spirituel important dans votre jeunesse, vous ne saurez pas défendre votre famille spirituellement. Nous devons prendre cet investissement au sérieux dans notre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alors, des domaines de l'investissement spirituel. Dans les domaines spirituels, nous devons investir dans des domaines. Le premier domaine, c'est dans votre relation avec Dieu. Cela revient à accepter Jésus-Christ très tôt dans votre vie. Bien aimé, accepter Jésus-Christ très tôt dans votre vie vous épargnera des erreurs très graves dans le parcours. Bien aimé, vous ne savez pas l'opportunité, vous ne savez pas la grâce que vous avez de connaître Jésus-Christ très tôt dans votre vie. Il y a des personnes qui sont maintenant à 40 ans qui regrettent d'avoir accepté Jésus plus tard dans leur vie. Bien aimé, j'ai béni Dieu parce que je suis sauvé aujourd'hui. Mais je me rappelle que le jour où je me suis converti, quelques mois plus tard, les choses que j'ai découvertes dans la vie chrétienne, j'ai regretté le temps que j'ai perdu en étant païen. Je me suis dit, pourquoi j'ai passé tout mon temps à des choses inutiles dans la vie? Bien aimé, l'investissement spirituel, accepter Jésus-Christ très tôt dans votre vie vous épargnera des erreurs très graves. Et accepter Jésus tôt est une grande garantie pour votre avenir. Ce soir, nous qui sommes encore jeunes, nous avons encore l'opportunité d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons encore l'opportunité de nous décider pour recevoir Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont encore jeunes qui se disent non, moi je suis encore jeune, je vais profiter de la vie. La question que je me pose, c'est quoi en réalité profiter de la vie? Est-ce que c'est de vivre dans les désordres? Est-ce que c'est de vivre comme les gens du monde vivent? Est-ce que c'est passer sa vie à prendre de l'alcool, à vivre dans la débauche, à vivre dans l'impudicité? Ça là, c'est profiter de la vie ou c'est détruire sa vie? Bien aimé, la meilleure façon de profiter de la vie, c'est d'accepter Jésus-Christ qui est la vie dans votre vie. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous ne pouvez pas prétendre profiter de la vie en mettant de côté celui qui est la vie. Ceux qui profitent de la vie, en réalité, ils sont en train de profiter de la mort. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin, tu profites de la vie ou tu profites de la mort? Oh, je vais profiter de la vie, je suis encore jeune. Oh, laissez-moi vivre ma vie.
Ok, on va te laisser vivre ta vie. Mais des coups que tu recevras dans la vie. Bien aimé, Satan n'est pas ami de quelqu'un. Ne vous amusez pas à offrir, à tisser de l'amitié avec Satan. Satan n'a pas pitié de quelqu'un. Et investir dans notre relation avec Dieu revient, j'ai parlé premièrement d'accepter Jésus-Christ très tôt. Cela revient également à découvrir et maîtriser les principes de la parole de Dieu très tôt dans notre vie. Bien aimé, découvrir et maîtriser les principes de la parole de Dieu très tôt guidera vos choix et décisions et changera votre perception de la vie. La plupart d'entre nous, nous pensons que nous devons, ceux qui doivent maîtriser les principes de la parole de Dieu, il n'y a que des prédicateurs. Bien aimé, ce n'est pas cela la pensée de Dieu. Dieu veut que nous puissions maîtriser, alors que nous sommes dans la saison de la jeunesse, dans la saison de l'apprentissage, que nous puissions maîtriser les principes importants de la parole de Dieu. Parce que ce sont ces principes qui vont guider nos choix dans la vie plus tard. Ce sont ces principes qui vont guider nos décisions. Vous aurez des décisions importantes à prendre dans votre vie dans l'avenir. Mais sur quoi allez-vous baser vos choix et vos décisions? Il faut maîtriser les principes de la parole de Dieu. Il faut maîtriser les principes importants. Maîtriser tous les principes qui font fonctionner, qui donnent la réussite dans la vie, dans la parole de Dieu. Il y a des décisions importantes que vous devez prendre pour votre famille. Vous ne devez pas prendre ces décisions à la légère. Il faut maîtriser les principes de la parole de Dieu. Pour la plupart, bientôt ici, nous devons faire des choix très importants pour nos vies. Mais sur quoi est-ce que nous basons nos choix si nous n'avons pas un bagage spirituel dans la connaissance des principes de la parole de Dieu? Cela revient troisièmement à connaître la personne du Saint-Esprit, à maintenir une communion régulière avec lui. Bien aimé, pendant que nous sommes encore jeunes, cultivons la communion avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous guider. Bien aimé, il y a des décisions importantes. Si vous n'avez pas, si le Saint-Esprit ne vous guide pas, vous allez passer à côté de la bénédiction de Dieu. Nous devons investir dans notre relation avec Dieu. Deuxième domaine de l'investissement spirituel, c'est dans notre éternité. Non seulement nous devons investir dans notre relation avec Dieu, nous devons investir également dans notre éternité. Investir dans notre éternité en contribuant et en travaillant activement pour le progrès du royaume de Dieu. C'est pendant que nous sommes encore jeunes ici, nous devons investir dans notre éternité. Bien aimé, je suis choqué de voir des vieux papas qui travaillent, qui se donnent pour l'évangélisation, pour gagner des âmes. Alors que nous, les jeunes ici, on nous demande d'aller chercher les âmes, nous fouillons. Un vieux papa qui tient des croisades, qui gagne des âmes comme pas possible. Mais là, nous passons notre temps à faire quoi? À danser sur TikTok, à faire des histoires qui ne nous mènent nulle part dans la vie. Nous devons, c'est bien aimé, vous devez s'aimer pour votre éternité pendant que nous sommes encore sur terre. Quelqu'un à l'école de renouvellement de l'intelligence. Matthieu le chapitre 6, le verset 19 et au verset 20. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Deuxième domaine important dans lequel nous devons investir pendant que nous sommes encore jeunes.
Les domaines où nous devons poser des semences pour notre avenir. Premièrement, j'ai parlé du domaine spirituel. J'ai parlé d'investir dans deux domaines dans le domaine spirituel. Le premier domaine, j'ai parlé de quoi? Dans notre relation avec Dieu. Et le deuxième domaine, dans notre éternité. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Que le Seigneur nous bénisse. Deuxième domaine important où nous devons investir pour ceux qui sont encore dans la saison du matin ou de l'apprentissage. C'est dans les domaines mental ou intellectuel. Bien aimé, nous devons investir dans la formation et dans l'acquisition de connaissances. Bien aimé, votre vie, vos réalisations dans la vie seront à la hauteur, à la taille de votre connaissance. Vous ne pouvez pas réaliser au-delà de ce que vous ne connaissez pas. Nous devons s'aimer et développer nos facultés intellectuelles alors que nous sommes encore jeunes. Il y a des personnes qui refusent de se former, qui refusent d'aller à l'école, qui ont même des moyens pour étudier. Vous allez avancer dans la vie avec quel bagage intellectuel? Bien aimé, la vie n'a pas de pitié. Ce n'est pas, les gens ne vont pas vous prendre par miséricorde. Il faut que vous puissiez bénéficier avec, il faut que vous puissiez participer avec quelque chose. Vous devez développer vos habiletés. Nous devons apprendre à faire de nouvelles choses alors que nous sommes encore dans la jeunesse. La jeunesse, c'est un temps, la saison du matin, c'est un temps où nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Bien aimé, c'est vrai que je suis concerné aussi par ce message. Mais depuis que j'ai découvert ces choses, je m'efforce de me donner la discipline d'apprendre, de développer de nouvelles choses. Je me dis, voilà, il y a l'avenir qui est devant nous. Il y a les années qui sont en train de venir, il y a la technologie qui est en train d'évoluer. Qu'est-ce que je peux maîtriser dans toutes ces choses qui peut me permettre de me maintenir la saison prochaine? Le monde est en train d'aller même vers l'intelligence artificielle. Il y a des personnes qui ne maîtrisent même pas l'Android. Et il y a des personnes comme ça qui seront remplacées par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé la technologie. La Bible, la parole de Dieu n'est pas contre la connaissance. Nous devons apprendre, bien aimé. Joseph n'a pas accédé au trône en Égypte parce qu'il avait des parlers en langue. C'est parce qu'il avait les dons de Dieu, mais après il avait l'intelligence qu'il fallait pour orienter le roi. Nous devons investir dans le fait de développer nos habiletés. Nous devons développer nos talents. Alors que nous sommes encore jeunes, ne nous contentons pas de savoir je sais faire telle chose, mais apprenons à mieux faire. Travaillons pour mieux faire ce que nous savons faire aujourd'hui. Vous êtes prédicateur peut-être. Travaillons à nous rendre meilleurs. Vous êtes dans la musique, travaillez à devenir meilleur. Vous êtes dans un domaine quelconque. Travaillez pour vous rendre meilleur. Nous devons nous rendre meilleurs parce que votre avenir, bien aimé, vous demandera des compétences. Si vous n'avez pas de compétences, vous serez disqualifié. Dieu viendra vous visiter, mais vous n'aurez pas quelque chose pour soutenir la visitation de Dieu. Nous devons développer nos talents. La Bible dit que ceux qui font bien leur travail se tiennent auprès de rois. Et la Bible nous montre que lorsque Saül avait besoin
qu'on lui amène quelqu'un qui pouvait jouer de la musique. Il a dit chercher quelqu'un qui joue bien. Il n'a pas dit chercher quelqu'un qui joue de la musique. Quelqu'un qui sait très bien faire son travail. Nous devons développer nos talents et nous devons développer notre caractère. Nous devons investir dans notre caractère. Le caractère est dans l'investissement mental, bien-aimé. Nous devons développer nos caractères. Il y a des choses avec lesquelles nous devons traiter dans notre caractère alors que nous sommes encore jeunes. Alors que nous sommes en train de nous préparer pour les saisons à venir. Peut-être pour la saison de l'accomplissement. Il y a des fois des caractères qui vont vous fermer des accès. Et nous devons investir dans cela, à travailler notre caractère. Il y a des choses que vous devez traiter dans votre caractère alors que vous êtes encore jeune. Je l'ai dit ici, bien aimé, notre avenir nous demandera des compétences. Et j'aime ce qu'une personne a dit. Votre cerveau est comme une banque. Vous ne pouvez y retirer que ce que vous y avez déposé. Ne vous attendez pas à faire sortir de votre tête quelque chose que vous n'avez pas... quelque chose que vous avez introduit à l'intérieur de votre tête. Est-ce que quelqu'un apprend ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Voilà, nous sommes à l'école de renouvellement de l'intelligence. Je vois des gens trop sérieux comme si nous sommes à l'assemblée. Même à l'assemblée, les gens dorment. Voilà, troisième domaine important dans lequel nous devons investir. C'est dans les domaines de notre physique, de notre bien-être physique et de notre santé. Nous devons investir aussi dans ça. Bien aimé, votre corps est non seulement le temple de Dieu, mais votre corps est tout ce que vous avez pour réaliser la mission de Dieu sur terre. Si nous n'investissons pas dans notre bien-être physique, dans notre santé physique, nous ne serons pas efficaces dans certaines choses. Le corps est tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons pour accomplir la mission de Dieu. Jésus lui-même a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je suis venu pour accomplir ta volonté. C'est-à-dire pour accomplir la volonté de Dieu, il faut avoir un corps. Mais si nous n'investissons pas dans notre bien-être physique, dans notre santé, comment est-ce que nous allons accomplir la volonté de Dieu? Bien aimé, votre efficacité dans l'avenir dépend de comment vous traitez votre corps maintenant. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16-17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu dit ici, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Et le temple de Dieu, c'est votre corps. Bien-aimé, lorsque vous vous livrez à l'impudicité, vous détruisez votre corps. Lorsque vous fumez, vous détruisez votre corps. Lorsque vous refusez même de vous laver à cause du froid, vous détruisez votre corps. Lorsque vous faites les excès dans les manger et les boire, vous détruisez votre corps. Il y a des gens bizarrement qui prennent encore plaisir à ne pas se laver. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions prendre soin de notre corps. La Bible dit dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 8. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. La Bible précise ici que l'exercice corporel est utile, même si c'est à peu de choses, mais l'exercice corporel est utile.
Et dans la vie, nous devons faire ce qui est utile pour nous. Parce que la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que nous devons faire tout ce qui est utile, mais qui est dans la parole de Dieu. Nous devons investir dans notre bien-être physique, dans notre santé physique. Quatrième domaine important dans lequel nous devons s'aimer. Est-ce que quelqu'un me suit? Le renouvellement de l'intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. On a tellement acclamé le Seigneur aujourd'hui que... Quatrième domaine de l'investissement, ou le domaine dans lequel nous devons s'aimer alors que nous sommes dans la saison de l'apprentissage. C'est dans le domaine des relations humaines. Bien aimé, nous devons bâtir des relations stratégiques alors que nous sommes encore dans la jeunesse. Bien aimé, la plus grande bénédiction et la plus grande visitation de Dieu dans votre vie s'appelle une personne. Dieu passera par quelqu'un, Dieu passera par votre voisin pour accomplir certaines choses dans votre vie. Ne nous amusons pas à détruire des relations avec des gens. Dieu passe par des relations pour amener certaines bénédictions dans nos vies. J'aimerais que vous puissiez très bien regarder votre voisin. Dites-lui, vous êtes la visitation de Dieu pour ma vie. Alors entretenons de bonnes relations. Entretenons de bonnes relations, bien aimés. Vous ne savez pas qui sera qui demain. Nous devons investir dans des relations. Nous devons bâtir des relations à l'église. Nous devons investir dans la communion fraternelle. Ne soyons pas trop orgueilleux pour croire que nous n'avons besoin que de Dieu dans la vie. Parce que Dieu passe au travers des humains pour accomplir certaines choses. Bien aimé, j'aimerais que vous puissiez encore regarder votre voisin. Dites-lui, tu ne sais pas ce que je serai demain dans la vie. Entretiens de bonnes relations avec moi. Regardez l'autre voisin, dites-lui, je ne sais pas qui tu seras demain dans la vie. Entretenons de bonnes relations. Bien aimé, les relations humaines sont le canal par lequel Dieu passe pour faire des gens du bien, pour les introduire dans leur destinée. Si je me retrouve ce soir ici en train de pécher, vous pensez que c'est parce que j'ai une bonne tête ou bien parce que j'ai une bonne taille? C'est parce qu'il y a une relation quelque part. Il y a une relation de père et de fils. Le pasteur n'est pas venu, il m'a trouvé dans la rue, il m'a dit, toi tu as une tête qui m'intéresse, viens prêcher dans mon église ce soir. Il n'a pas dit ça, bien aimé. Mais parce qu'il y a une relation quelconque, c'est à cause de cette relation que Dieu a prévu pour m'introduire dans ma destinée. Il y a des gens qui passent à côté de leur destinée parce qu'ils ne savent pas entretenir des relations avec les autres. Bien aimé, regardez très bien la vie de Joseph. La vie de Joseph nous montre comment Dieu utilise les relations pour nous introduire dans notre destinée. C'est à cause de la relation de Joseph avec son père qu'il avait une place de choix et de considération dans sa famille. C'est à cause de ses relations avec ses frères qu'il a été vendu. Bien aimé, même les mauvaises relations peuvent être utiles. Ce n'est pas pour rien que Judas était dans le cercle de Jésus. C'est parce qu'il y avait une destinée à accomplir. Il y avait un plan à accomplir. C'est à cause de Joseph, c'est à cause des relations de Joseph chez Potiphar qu'il a été amené en prison. C'est à cause des relations de Joseph avec les serviteurs de Pharaon dans la prison qu'il a été envoyé auprès de Pharaon. Bien aimé, il y a des portes dans votre vie, il y a des personnes qui doivent vous recommander.
Mais si vous n'avez pas de relation avec ces personnes, comment allez-vous être recommandé? Les serviteurs de Pharaon ont dit, on connaissait quelqu'un, on avait une certaine relation avec quelqu'un dans la prison. Et c'est à cause de cette relation que Joseph est parvenu à occuper un poste. Bien aimé, il y a des gens qui sont conçus pour vous aider. Qu'ils soient méchants ou gentils, il y a des personnes qui sont conçues dans votre destinée pour vous aider. Et pendant que nous sommes dans notre jeunesse, nous devons investir dans des relations importantes. Notre avenir est aussi lié au type de relations que nous entretenons avec les autres. Et je n'ai jamais oublié cette parole de notre pasteur. Alors que je venais encore de me convertir, j'ai entendu ça pour la première fois dans sa bouche. Il a dit, vous êtes les résultats de 5 personnes qui sont vos amis. C'est que lorsque vous regardez ce que vous êtes aujourd'hui, identifiez 5 personnes autour de vous. Vous êtes les résultats de ces relations avec ces hommes. Ça veut dire que si nous voulons être quelque chose de meilleur dans l'avenir, construisons des relations importantes autour de nous. Ne négligeons pas les relations avec les hommes. Et le dernier domaine dans lequel nous devons investir alors que nous sommes dans la saison du matin. Et puis nous allons prier ce soir. Nous devons investir également dans les domaines financiers. Bien aimé, il y a des domaines dans lesquels nous il y a un domaine dans lequel nous devons s'aimer. Maintenant ici, c'est dans le domaine financier. Il y a des gens qui passent leur vie à dilapider tout ce qu'ils gagnent. Par la grâce de Dieu, vous vous débrouillez, vous avez quelques moyens. Mais au lieu d'investir, vous prenez le luxe de vous payer des choses de luxe. Vous prenez les risques de payer des choses pour vous montrer aux yeux des hommes au lieu d'investir alors que nous sommes dans la jeunesse. Bien aimé, nous devons investir également dans les domaines financiers. Ne gaspillez pas le moyen que vous avez aujourd'hui en payant des choses de luxe pour vous faire remarquer, mais investissez. Lorsque nous investissons aujourd'hui dans notre jeunesse, nous allons rassurer notre avenir demain. Si vous avez eu l'opportunité d'avoir la saison des vaches qui sont grasses, sachez que la saison des vaches maigres peut arriver. Et vous ne sentirez pas les secousses de la saison des vaches maigres si vous avez bien investi dans votre jeunesse. Bien aimé, on a dit ici que les saisons passent. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la bonne saison aujourd'hui que cette saison ne va pas prendre fin. Mais le problème c'est que la saison va prendre fin. Mais comment vous allez gérer la saison qui va suivre? Si nous ne voulons pas être ballottés, si nous ne voulons pas sentir les secousses de la saison des vaches maigres qui arrivent, nous devons prévoir déjà cela lorsque nous gagnons quelque chose aujourd'hui. Et c'est la sagesse qui va vous aider à vivre tranquillement dans la saison des vaches maigres. La vie de Joseph nous enseigne cela. Alors, la dernière des choses, le dernier élément qui compose la saison, j'ai parlé des clés pour la réussite et puis nous allons prier. Clés pour réussir la saison. Nous devons poser des fondations solides dans l'éducation. Nous devons apprendre, nous devons nous donner la discipline d'apprendre. Fonder des fondations solides dans l'éducation, dans la discipline, dans les valeurs ainsi que dans la vision. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu?
Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Ce soir, nous sommes venus encore à l'école de renouvellement de l'intelligence, mais je ne sais pas de quelle manière Dieu t'a parlé. Peut-être que tu ne te retrouves pas dans la saison que j'ai citée ici. Mais il y a une certaine parole qui a touché votre esprit. Je sais que le Saint-Esprit a parlé au cœur de quelqu'un. Et j'aimerais que tu puisses prier en fonction de cela.